90% des vendeurs sur Amazon ne gagneront pas d'argent en 2025. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi et surtout comment éviter de faire partie des vendeurs sur Amazon qui galèrent. Il faut savoir qu'en France, on compte 135 000 vendeurs sur Amazon et la plupart d'entre eux sont chinois. Il suffit d'aller sur mon écran et de voir avec Helium 10 que 80 à 90% des meilleures offres sont proposées par des Chinois. Et ça va déjà te donner un premier élément. La Chine, forcément, va avoir des meilleurs tarifs que les Français ou même les Européens. Et tu vois, avec cette première information, on va avoir le début de l'explication du fait que 90% des vendeurs ne gagneront jamais d'argent. Quand tu débutes sur Amazon ou sur n'importe quelle autre place de marché, en général, tu pars avec une fausse croyance. Le fait de se dire qu'il faut être le moins cher pour réussir. Malheureusement, tu ne seras jamais le moins cher par rapport à un Chinois. Et il faut savoir un truc, c'est que effectivement, beaucoup de clients vont chercher le meilleur prix. Et ça, c'est surtout à cause de plateformes comme Temu. Et avec la crise, c'est de pire en pire. Maintenant, si tu rentres dans cette guerre des prix, tu n'as absolument aucune chance de réussir. Et tu sais pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas être comparable. Imagine, tu vends un produit et tu as un Chinois qui va vendre exactement le même. Pourquoi ton client ira acheter le tien ? Pose-toi vraiment cette question. Si tu es comparable, forcément, le client va chercher le moins cher. Donc le premier élément, c'est ça. C'est que la concurrence vient de l'étranger et souvent va proposer des produits beaucoup moins chers. Le deuxième élément, je suis désolé de te le dire, mais la plupart des vendeurs sont des feignants. Ça veut dire qu'ils vont chercher une idée produit, ils vont trouver un fournisseur sur AliExpress, Alibaba, et ne vont pas se poser de questions. Ils vont le vendre sur Amazon tel quel. Avec un titre banal, les photos de leur fournisseur, et après ils s'étonnent que cela ne fonctionne pas. Ça va revenir exactement à ce que je t'expliquais précédemment. Il n'y a aucune différenciation. Et s'il n'y a pas de différenciation, tu ne pourras pas t'implanter sur Amazon. En partant de ce postulat, tu ne pourras pas être rentable parce que tu vas forcément devoir baisser ton prix. Comme il n'y a pas de différence, tu ne vendras pas. Tu ne vendras pas, donc tu vas te dire, bon, il faut que je baisse mon prix, je baisse mon prix, je baisse mon prix. Sauf qu'en parallèle, tu vas avoir les frais publicitaires. Et ta marge va être nulle. Et ça, c'est un premier élément que j'ai pu constater. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai débuté la vente sur Amazon en 2009. J'ai vendu plus de 43 000 références différentes. Depuis 2018, j'ai formé plus de 11 000 personnes dans le e-commerce grâce à Amazon. Donc je me suis bien rendu compte d'une chose, c'est que si tu ne fais pas de différenciation, si tu n'utilises pas la méthode de l'angle bleu, tu n'as absolument aucune chance de te faire une place au soleil. Et ça, c'est encore pire maintenant, parce que forcément le niveau augmente avec toutes les personnes qu'on a formées. Mais je vais te prendre 3 exemples de produits que j'ai lancés au cours des dernières années, où j'ai utilisé un angle bleu. Mais tu vas voir de différentes manières. On va commencer en 2018. Si tu es abonné sur la chaîne depuis pas mal de temps, je t'ai fait une vidéo que je te remets ici, tu verras que j'ai beaucoup moins de rides que maintenant, et je te parlais de la terre de Diatomée. La terre de Diatomée, c'est quelque chose que j'ai eu par rebond. À la base, je vendais des peignes anti-poux. Et en cherchant avec Helium 10, je suis tombé sur ça. Parce que la terre de Diatomée permet d'éviter les poux pour les poules. Je ne savais pas que les poules avaient des poux, tu me mettras en commentaire, mais en tout cas, ça m'a permis de faire ça. Je trouve un fournisseur à 50 km de chez moi. Je vais le voir, je commande les produits. Là, le premier angle bleu que j'ai fait à l'époque, si on regarde mon écran, c'est que, tu vois, la plupart vont vendre de la terre de Diatomée, tu vois, bon, il n'y a pas vraiment de différenciation. Et le numéro 1 des ventes, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a axé son marketing au niveau des poules. Et encore, pour le coup, moi, j'avais vraiment tout orienté là-dessus. Ça, c'est un angle de différenciation. C'est-à-dire que tu ne vends pas de la terre de Diatomée, tu vas vendre une offre pour les personnes qui ont un poulailler. Tu vas répondre à une problématique. Donc tu vois, ça c'est le premier élément de différenciation. Donc au niveau du marketing, tu vas jouer vraiment autour de ça, autour de la poule. Et lui d'ailleurs, le numéro 1 des ventes, le fait. Pourquoi je le vends plus ce produit ? Je vais t'expliquer la réalité. Le producteur, donc c'était tu vois, un paysan, etc. Je commence à commander les produits et je lui ai envoyé le packaging un peu du seau comme tu peux le voir sur l'écran. Il voit que je le vends sur Amazon.
Donc au début, tu vois, j'en commande 30 seaux, puis après une palette, puis après 2 palettes, puis 3 palettes. Et à l'époque, je me suis dit, bon, les paysans, on va pas vendre sur Amazon. Donc je fais pas de contrat d'exclusivité. Et qu'est-ce qui se passe au bout d'un an et demi? Le mec me dit, bah maintenant, je vais les vendre moi-même sur Amazon. Il m'a pris tout le concept et il l'a vendu. Et ça se trouve, c'est ce gars-là, hein, je sais pas, tu vois. Bref, première erreur, attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc j'aurais dû lui faire un contrat d'exclus. Bon, voilà, c'est une erreur, c'est pas grave. Deuxièmement, bah tu vois, c'est pas parce que c'est un paysan que le mec n'est pas malin et il ne va pas vendre sur Amazon. Donc faut faire attention à ça. Donc tu vois, ça c'est le premier angle, c'est un angle plus marketing. Je vais te donner un deuxième exemple avec les aspirateurs d'aquarium. Alors ça, j'en ai parlé souvent, et d'ailleurs tu pourras retrouver des éléments directement sous cette vidéo, mais je vais t'en parler dans quelques instants. Tu vois, les aspirateurs aquarium, il y en a plein, ça reste relativement simple. Et j'ai vendu un produit et en format générique, même sans créer de marque ni rien. J'ai pris un aspirateur comme celui-ci, et d'ailleurs tu l'as peut-être vu dans des différentes vidéos que je t'ai montrées sur cette chaîne. Et en différenciation, c'est que j'ai proposé une petite brosse de nettoyage pour le tuyau. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça peut s'encrasser, etc. La brosse, ça m'a coûté que dalle. Et tu vois, j'ai fait un package avec l'aspirateur plus cette petite brosse de nettoyage. Moi, ça me coûtait rien, mais ça apportait une plus-value à mon client. Et ça m'a permis de vendre tout mon stock, même sans marque. Et c'est ça qui est assez incroyable. Sans cette différenciation, je n'aurais jamais pu vendre mes produits. Dernier exemple, les batteries externes. Donc tu vois, les batteries externes, c'est un élément qui peut quand même pas mal chiffrer, puisque le revenu moyen il est à plus de 21 000 € par vendeur, donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ça, on le retrouve grâce à Hedum10. D'ailleurs, tu as un lien vers une formation totalement gratuite qui va te permettre de comprendre comment utiliser cet outil. C'est directement sous la vidéo. Donc tu as tous les éléments qui sont ici. Donc quand on reprend les éléments, tu vois, de batterie externe, tout le monde va faire à peu près pareil. Mais tu vas voir qu'on peut avoir des angles de différenciation sur la qualité du produit et surtout ce que tu vas proposer à ton client. Et par exemple, une batterie, tu peux changer évidemment la puissance, donc la vitesse de rechargement. Tu peux rajouter le côté solaire, etc. Et si tu veux aller plus loin, sous la vidéo, tu as également un programme qui est offert. Ça s'appelle AMZ Starter. Tu verras avec cet exemple concret, comment j'ai trouvé cette idée produit qui pourtant paraît assez compliquée, donc une batterie externe, comment j'ai trouvé un fournisseur, mais surtout comment j'ai trouvé un angle bleu de différenciation. Le programme est gratuit et directement sous cette vidéo. Mais en tout cas, je ne veux pas te décourager de vendre sur Amazon. Tout simplement parce que je vais te dire la réalité. En 2023, ça faisait déjà 14 ans que je vendais sur Amazon, j'en avais marre. Je voulais trouver d'autres business pour voir un peu autre chose. Parce que peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu es salarié et que tu en as marre de ton taf. Il faut savoir que quand tu vends sur Amazon depuis 15 ans, que tu as vendu 43 000 produits différents, que tu as fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, ça t'excite beaucoup moins, ce qui est normal. Donc je commence à chercher d'autres business. Évidemment, on développe des nouveaux sites, on rachète des sites, on fait du dropshipping, on fait de la vente avec stock, on utilise des publicités via Facebook, via Meta, etc. Et à chaque fois, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que le business le plus rentable et le plus simple à mettre en place, c'était Amazon. Regarde quelques captures d'écran. En ce moment, au moment où je fais cette vidéo, on tourne entre 1500 et 3000 € de chiffre d'affaires par jour. Uniquement avec mes 2 boutiques sur Amazon. Dans chaque boutique, tu as une poignée de produits, mais qu'on a travaillé avec un angle bleu. La marge tourne entre 30 et 45% net, en comptant la publicité. Et en fait, on le voit, et c'est pour ça qu'à chaque fois je reviens sur Amazon, parce qu'il n'y a pas, pour moi, de business aussi rentable, au niveau en tout cas d'un business actif sur Internet. Et c'est pour ça qu'on relance des nouvelles gammes, des nouveaux produits, même si, je te l'ai déjà expliqué, je fais maintenant aussi pas mal de training à côté et ça se passe plutôt bien, donc j'essaye de trouver le juste équilibre entre les deux. Mais la réalité, c'est qu'Amazon, avec les bonnes stratégies, tu peux encore faire beaucoup d'argent. Maintenant, n'oublie pas une chose, si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Si tu pars avec un budget trop petit et sans connaissance marketing, ça ne fonctionnera pas. Le budget augmente d'année en année. Et c'est vrai que maintenant, si tu souhaites lancer ta marque, tu dois partir avec 3, 4, 5 000 € minimum. C'est fini de commencer avec 1 000 €.
Tu peux toujours faire des tests, comme j'ai pu faire avec des produits génériques, mais je te parle de lancer une marque et commencer à développer quelque chose de sérieux. 3, 4, 5 000 euros minimum. Sans connaissance, surtout au niveau marketing, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est mon conseil. Tu te formes avec moi ou un autre, c'est toi qui vois. Mais forme-toi à toutes ces bases. Parce que trop de vendeurs vendent sur Amazon en pensant que c'est simple. Parce que d'autres influenceurs, d'autres youtubeurs vont te dire « Oh, il suffit d'acheter un produit sur Alibaba et le vendre ». Ça, c'était possible il y a quelques années. Maintenant, même les Chinois ont un niveau marketing assez important. Donc tu dois trouver cet angle bleu, te différencier. Donc ça demande du travail au début, mais par contre, je te garantis une chose, c'est qu'une fois que ça roule, ça prend quasiment pas de temps. Tu vois, nous, les 2 boutiques, je te dis, on fait 2-3 000 euros par jour, donc ça commence à être une bonne activité. Ça nous prend peut-être 1 heure de travail par jour. Sauf quand on doit développer des nouveaux produits. Mais une fois que ça tourne, on gère un peu les pubs, un peu les stocks, on essaie d'améliorer un peu les fiches, mais en général, on touche pas trop à un truc qui marche. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, avec les bonnes armes, il y a encore vraiment moyen de se faire une place sur Amazon. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!